Qui n'a pas écouté les nouvelles dernièrement? Bien, il y a tellement de choses qui se passent ces jours-ci. On arrive à un point où c'est de plus en plus dérangeant d'écouter tous les médias parce qu'on voit une croissance et un biais contre Israël qui devient tellement intense que ça devient une façon globale maintenant dans le monde de dire que le peuple juif est vraiment méchant. Certaines choses sont arrivées la semaine dernière. Par exemple, pendant 3 jours consécutifs, Israël est accusé de tirer sur des Palestiniens, des civils palestiniens qui voulaient avoir de l'aide humanitaire. À CNN, le 3 juin, a dit: selon les autorités sanitaires, des douzaines de Palestiniens ont été tués près d'un point de distribution de nourriture à Gaza après que les forces israéliennes aient ouvert le feu sur une foule assemblée au point de distribution de Khan Younis ce mardi. Après ça, on voit que ça fait monter la haine contre les actions d'Israël. La même journée, le 3 juin, la première page de leur édition d'Internet, la BBC en Angleterre a écrit: 27 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens près d'un centre d'aide. Les autorités de Gaza disent des civils ont subi des tirs de tanks, de drones, quadricoptères et des hélicoptères, selon un porte-parole de l'Agence de la défense civile soutenu par le Hamas. Ensuite, on voit bien que les gens vont commencer à détester Israël, mais le problème, c'est que ces rapports doivent être vérifiés d'abord. Ils ne l'ont pas été. Pour sa défense, Israël a montré des enregistrements de la scène et montré que ce n'est pas les Israéliens qui ont tiré sur la foule, mais ce sont des hommes armés qui ont tiré sur les Palestiniens innocents, les civils. Et malgré tout, les médias ne se sont pas rétractés. C'est pourtant très flagrant, tellement qu'il y a des gens en poste aux États-Unis qui ont réagi. Il y a le 2 juin, il y a l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qu'on dit qu'il est un chrétien croyant, a accusé ces médias de propager de la fausse information et de créer un climat antisémite et donc d'encourager la propagande du Hamas. Le 4 juin, le secrétaire de presse Caroline Leavitt a accusé la BBC de ne pas vérifier les faits et de prendre les déclarations du Hamas comme étant la pure vérité. Et on voit ce qui arrive, c'est que les caméras sont sur Israël, alors qu'il y a plein de pays qui ont des problèmes. Savez-vous, pendant que je vous parle maintenant, au Burkina Faso, au Mali et dans le Sahel, entre autres, des millions font face à la faim. Et ils sont déplacés, des populations entières sont déplacées. Il y a des guerres là-bas. Au Burkina Faso, il y a 2,7 millions de gens qui souffrent de la faim. Et au-dessus de 2 millions ont été déplacés à cause de différents conflits. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ces pays ou ces régions-là, parce que ces histoires-là ne nous sont pas racontées. C'est des gens comme nous qui ont des enfants et qui souffrent de la faim là-bas. C'est terrible. Au Niger, dans l'Afrique de l'Ouest, on rapporte qu'il y a environ 2,7 millions de gens, incluant 1,3 million d'enfants qui ont besoin d'aide humanitaire. Au Yémen, cette année, 5,1 millions expérimentent des niveaux critiques de malnutrition. 2,7 millions d'enfants sont très mal nourris, qui inclut 544 000 qui sont vraiment proches de la famine. Mais tout ce qu'on entend à propos du Yémen, c'est qu'ils envoient des missiles sur Israël. On n'entend pas les problèmes internes. Haïti, c'est la même chose. Plus de 5,7 millions d'Haïtiens, plus que la moitié de la population, ont des difficultés à trouver de la nourriture. Plus d'1 million d'enfants sont à un niveau critique de malnutrition. Pourquoi pensez-vous que le monde se concentre ou met le focus sur Israël maintenant? Il y a une chose qu'on devrait savoir au sujet d'Israël, qui est
c'est que son nom est mentionné 2500 fois dans la Bible. Et son histoire est remplie les pages de la Bible, à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et même jusqu'à l'état éternel, dans l'éternité. Est-ce qu'on ne devrait pas savoir ce qui se passe aujourd'hui? Et surtout le fait que Jésus a choisi cette nation, est-ce qu'on ne devrait pas prendre sa défense? Aujourd'hui, la vague de condamnation et de critique contre les Juifs ressemble grandement à l'atmosphère qu'il y a eu juste avant que les nazis arrivent. Et donc on voit, par exemple, avant qu'ils tuent 6 millions de Juifs en Europe, de façon systématique, les journaux nazis qui étaient contrôlés par les nazis ont commencé à dire des mensonges, des faussetés au sujet des Juifs, même pour les blâmer pour le problème de l'Allemagne. Et ce que ça a fait monter de plus en plus la haine contre Israël, et contre les Juifs. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas juste faire un écho, ça refait une réalité. Comme le proverbe dit, répéter un mensonge assez souvent peut le faire devenir une vérité. Et de façon plus significative, ce qu'on voit aujourd'hui s'aligne avec la trajectoire des prophéties bibliques. Des prophètes comme Zacharie, Daniel et même Jésus lui-même ont averti, nous ont averti que l'antisémitisme va grandir et qu'il va arriver à couvrir le monde entier à un moment donné, juste avant la seconde venue de Christ. Je m'excuse, j'ai vraiment des problèmes de son. Parfois, j'entends presque rien, donc je vais faire de mon mieux. On dirait vraiment que l'antisémitisme est commencé à grandir. Les gens se demandent de plus en plus qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est une bonne occasion pour nous de leur témoigner de l'amour de Dieu et de ce que Dieu est en train de les avertir à travers les prophéties.